Écoutez, je ne pouvais pas vous quitter sans cette vidéo, cette révélation que le grand esprit vient de me faire faire aujourd'hui. Vous savez, l'immaculée conception, ça existe. Ça existe, un enfant qui soit né sans relation sexuelle. J'en suis la preuve vivante. Ma mère, elle se nomme Sabungi Mbumba. Et sachez une chose, elle était vierge à l'époque où elle m'a mis au monde. Elle avait 16 ans. C'est pourquoi la Bible dit Marie la Sainte Vierge. Elle était vierge et elle avait déjà une grande foi en Dieu à cet âge-là de 16 ans. Et ensuite, mon beau-père, que je pensais être mon vrai père, n'est pas mon père, mon beau-père. Il a eu un premier fils, ce fameux frère de Jésus, le premier fils que Joseph a eu avec Marie. Ça, c'est mon grand frère. Ensuite, moi, je suis le deuxième de la famille. Le deuxième. Et je suis né d'immaculation, je suis né d'une manière, d'une conception immaculée plutôt. Oui. C'est-à-dire que moi, étant le grand esprit créateur Congo, je suis l'esprit tout-puissant. Pour moi, rien n'est impossible. C'est-à-dire que j'ai pénétré le ventre de cette femme vierge âgée de 16 ans. Et ensuite, j'ai tout simplement, je me suis servi de son corps pour me donner une forme. Oui, ce corps que vous voyez devant vous. Donc, cela existe. Ça peut vous dépasser, mais c'est la vérité. Bientôt, les survivants viendront me voir au Royaume Congo. Et là, je vous en expliquerai encore plus. Encore plus. Oui, ça existe. Je ne suis pas fait de chair et de sang comme vous. Du fait que je n'ai pas été conçu par le spermatozoïde d'un homme. Et voici cette révélation, comment elle s'est confirmée pour moi. C'est que j'ai perdu ma mère de vue pendant peut-être 15 ans ou 20 ans. Et quand je l'ai revue, un jour, elle est venue me confesser quelque chose. Elle m'a dit, tu sais, le père que tu crois être ton père, en vérité, j'ai des doutes. Je ne pense pas que ce soit vraiment ton père. En fait, elle n'a jamais su comment elle était tombée enceinte. C'est resté un mystère durant toute sa vie. Et un mystère qu'elle m'a confessé. Et c'est à travers ce mystère qu'elle m'a confessé que justement j'ai pu faire le lien. Oui, je vous dis que je suis le Christ, le Sauveur, le Roi. Donc, toute cette histoire-là du Christ, c'est la mienne. Et il n'y a que moi qui peux vous la démontrer. Car c'est moi qui vis cette histoire qui est écrite. Il y a des détails qui ne sont pas mentionnés dans la Bible. Il n'y a que moi qui peux vous les donner. Et tous les détails, toutes les questions que vous pouvez vous poser dans votre tête, après cette grande tribulation, si vous vivez, si vous survivez, vous viendrez tout simplement me voir là-bas au Royaume Congo. Oui, sur la terre sainte, ma terre sainte. Et là-bas, je vous expliquerai tout. Oui, la conception immaculée, ça existe. Et j'en suis la preuve. C'est pourquoi on m'appelle l'ange de l'éternel. Je suis éternel. Ce corps, c'est un corps spécial. Le même corps qu'a porté Kimbangu. Un corps spécial. Un corps immortel, éternel. Voici cette révélation avant que je rentre dans ma caverne et attende ce grand jour, mon jour à moi, l'éternel. Dieu est venu dans votre monde. Vous ne l'avez pas vu. Vous ne l'avez pas vu. Je suis venu. Peu m'ont vu, peu ont su que j'étais là. Mais bientôt, le monde entier saura que je suis là. Et le monde entier connaîtra mon nom. Korombang. Korombang. C'est ça. Elle a eu 7 enfants. Elle a eu 7 enfants dans la Bible. 7 enfants. Ma mère, elle en a 7. 7 enfants. Que des garçons. Que des garçons. Il n'y a pas de filles. Que des garçons. Je vous dis à très bientôt, Joseph et ses frères. C'est le Christ. C'est moi et mes frères. Je vous dis à très bientôt, celui qui vient d'ailleurs. J'habite dans votre monde, mais je n'appartiens pas à votre monde. Vous avez compris ce que cette phrase veut dire? Pour ceux qui connaissent un peu la parole de Dieu, vous m'avez vraiment reconnu. Et bientôt, le monde entier va me reconnaître du plus petit au plus grand. Ingeta, qu'il en soit ainsi. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alpha et Oméga. Moi, je suis le Saint-Esprit, l'unique capable de vous baptiser du Saint-Esprit, de vous donner le feu que je suis. Je suis un feu vivant et un feu dévorant qui va dévorer votre monde. Cette journée de grande tribulation, comment va se passer? Vous allez entendre un vent comme vous n'avez jamais entendu, un vent siffler. J'ai dit, ça fait déjà des mois que je vous avais dit lors de ma précédente chaîne YouTube, des vents à 500-600 km/h. Vous allez entendre siffler des vents. Après ce vent-là, il y aura une pluie incroyable. Après cette pluie, il y aura un tremblement de terre où la terre va se diviser en deux. Elle va se diviser, la terre va trembler. Et ensuite, il y aura des tonnerres, des foudres, comme vous n'avez jamais entendu le feu. Mais ce feu va détruire.
Cette fois-ci, ce ne sera pas des feux de bénédiction, mais des feux de malédiction, de destruction. La pluie, le déluge va tout simplement noyer. La pluie, l'eau. On peut s'alimenter avec de l'eau. Vous pouvez boire de l'eau, mais l'eau aussi peut vous noyer. Le feu, c'est pareil. Ça vous aide à avoir de la nourriture, ça vous éclaire, mais ce jour-là, ça va vous brûler. Et la terre va vous avaler. Tous ceux que la terre ne supporte pas, les enfants du mal, la terre va vous avaler. Le feu va vous brûler. L'eau va vous noyer. Et le vent va vous emporter. Mes 4 chérubins, mes 4 fils, rappelez-vous de moi, mes 4 fils. Quand ce jour va arriver, vous allez penser à moi. Vous allez penser à moi très fort. Vous allez penser à moi. Et vous allez savoir que votre Dieu est là, parmi vous. Dans ces temps de la fin. Apocalypse de Jean. N'oubliez pas. Je vous dis à très bientôt. Dieu sur terre.